Notre cravate. Bien. Philippe Castagnac, bonjour. Bonjour. Vous sortez d'un débat sur rupture ou adaptation, où vous avez parlé de divers sujets, entre autres un qui était le transfert entre générations. Vous me disiez que vous aviez l'impression que les générations actuellement au pouvoir, ou du moins du dessus, avaient tendance à transférer sur la génération du dessous un certain nombre de choses et qu'il y avait comme une facture à payer quelque part et que personne ne savait trop qui devait quoi à qui. Oui, c'est un peu au niveau de la France, de la France ou de l'Europe, l'antithèse de ce qu'on a fait justement chez Mazars. Puisque Mazars s'est constitué il y a environ 50 ans et Robert Mazars a passé la main en niant toute valeur incorporelle, c'est-à-dire en niant tout paiement par les jeunes générations de ce qu'avait fait la génération précédente. Considérant que finalement on était des professionnels qui vendaient de la matière grise et que donc seuls comptaient ceux qui étaient en place, qui faisaient le portefeuille client, le développaient et le transmettaient. Et cette idée de sponsorship, une sorte de nue propriété avec l'usufruit pour ceux qui travaillent, est un peu ce qui me préoccupe au niveau effectivement plus économique et global, sociétal, en voyant finalement l'amoncellement de dettes et de charges que quelque part on pousse devant nous au niveau de la société et qui inévitablement est un transfert entre générations. Alors bon, certes, certains ont connu la guerre il y a longtemps et ils ont eu droit à des retraites jeunes et confortables. La génération d'après-guerre, les gens qui ont profité des 30 Glorieuses ont aussi cette possibilité aujourd'hui en partant très jeunes et en bénéficiant de retraites. Je pense qu'il faut qu'on s'attaque très sérieusement au niveau de la société à ce sujet, car ces conflits intergénérations, c'est un vrai drame potentiel à terme. Alors voilà, donc le lien avec Mazars effectivement est très indirect, mais ceci dit, en s'appuyant sur le sponsorship que l'on a mené, 3 générations ont tourné déjà aujourd'hui chez Mazars. La 4e s'apprête d'ailleurs à bouger. Et donc c'est formidable de voir la pérennité d'un modèle qui est construit sur quelque chose qui ne transfère pas de charge sur la génération suivante. Ce qui vous permet d'aborder assez sereinement Ce qui nous permet d'aborder sereinement les les successions, ce qui nous permet d'avoir la continuité. On a parlé des Big 8 qui étaient devenus Big 5, Big 6, Big 5, Big 4 aujourd'hui. Des concurrents qui étaient autour de nous, qui étaient tous de très beaux cabinets indépendants, qui pour des raisons de succession ont finalement disparu, les uns après les autres, et qui font qu'aujourd'hui le H3C parle en France des 4 plus nous sur les grands comptes, puisque finalement 5 cabinets sont acteurs sur le marché des très grandes entreprises du CAC 40. Monsieur Castagnac, dernière question. Pour vous, l'audace, la dernière chose audacieuse que vous ayez vue ou faite récemment? Alors, la dernière, peut-être pas celle qui m'a le plus frappé, elle a été évoquée d'ailleurs au cours du débat, je pense que c'est la manière extrêmement soft aussi, dont en Afrique du Sud, entre Mandela et de Klerk, les problèmes extrêmement épineux, raciaux et de transfert entre ethnies cette fois-ci, ont été gérés par des États, par des adaptations, beaucoup plus que par la rupture. Ce qui me fait conclure dans ces débats que quelque part la rupture est un scénario extrême. Alors on en a connu en 1789, en 1917, il y a eu les guerres qui ont été des scénarios de rupture aussi en Europe. Mais quelque part, à chaque fois qu'on arrive à prévoir et à lire à peu près correctement l'avenir et à définir des stratégies jouables, l'adaptation à ces stratégies par des méthodes soft est vraiment celle qu'il faut privilégier. Merci beaucoup, monsieur Castagnac. Merci.